Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je te propose un mini-flow détox pour se libérer des toxines et pensées négatives. Pour un effet unlock au max, tu peux enchaîner cette séance de yoga avec une séance d'auto-hypnose pour Shavasana de Cérine, disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Pour commencer, installe-toi dans une position assise confortable. On est à la maison, alors n'hésite pas à faire comme moi et à prendre un coussin ou une couverture pour être plus confortable. Le bas du corps, les pieds, jambes et fesses est lourd et bien ancré dans le sol. La colonne vertébrale est droite et à son sommet, la tête est légère et s'élève vers le ciel. Nous allons commencer cette séance par un exercice de pranayama appelé Nadi Sodhana, la respiration alternée des narines. Un exercice simple et efficace qui calme les pensées et rééquilibre l'énergie dans tout le corps. Avec sa main droite, on vient utiliser son pouce et petit doigt pour fermer en alternance sa narine gauche et droite. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de pousser sur son nez, il suffit juste de poser son doigt sur la narine pour bloquer l'air. On va faire ensemble 3 cycles avec une pause entre chaque. Premier cycle. On commence par prendre une profonde inspiration des 2 narines, puis une profonde expiration des 2 narines. Je bloque la narine droite avec mon pouce et j'inspire par la narine gauche. Changement. Je bloque la narine gauche avec mon petit doigt, le pouce se soulève et j'expire à droite. Je reste dans cette position. J'inspire par la narine droite. Changement. Je bloque la narine droite avec mon pouce, le petit doigt se soulève et j'expire à gauche. Fin du cycle. Je ferme les yeux, je relâche les bras et je prends une profonde aspiration par les 2 narines. Puis une profonde expiration. J'observe mon corps, mes pensées, mes sensations. J'observe simplement comment je me sens ici et maintenant. Super. On va reprendre pour un deuxième cycle. Donc, on commence par une profonde inspiration des 2 narines, puis une profonde expiration des 2 narines. Je bloque la narine droite avec mon pouce, inspire à gauche. Changement. Je bloque la narine gauche avec mon petit doigt, expire à droite. Je reste dans cette position, inspire à droite. Changement. Je bloque la narine droite avec mon pouce, le petit doigt se soulève, expire à gauche. Fin du cycle, je ferme les yeux, je relâche les bras et prends une profonde inspiration par les 2 narines, puis profonde expiration. Je reste ici quelques respirations naturelles et à nouveau j'observe comment je me sens. J'observe mon corps, mes pensées, mes sensations, peut-être mes émotions aussi. C'est parti pour un 3e et dernier cycle. On commence par prendre une profonde inspiration des 2 narines, puis profonde expiration des 2 narines. Je bloque la narine droite avec mon pouce, inspire à gauche.
Changement, je bloque la narine gauche avec mon petit doigt, le pouce se soulève et j'expire à droite. Je reste dans cette position, inspire à droite. Changement, je bloque la narine droite avec mon pouce, expire à gauche. Fin du cycle. Je ferme les yeux, je relâche les mains sur les genoux. Je prends une profonde inspiration par les deux narines, puis une profonde expiration. À nouveau, je prends quelques instants pour observer comment je me sens ici et maintenant. Je peux ouvrir à nouveau les yeux. On va partir sur une série de légères torsions vers la gauche et la droite. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'étire ma colonne vertébrale. Expire, légère torsion vers la droite. Inspire, je lève les bras au ciel. Expire, légère torsion à gauche. On fait ça encore 2 fois. Inspire, je lève les bras vers le ciel. J'étire bien ma colonne vertébrale. Expire, torsion à droite. Le dos reste bien droit. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Les épaules sont relâchées et expire à gauche. Super. Une dernière fois, inspire, je lève les bras vers le ciel. Et expire à droite. Si je peux, je regarde derrière mon épaule droite. Yes. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Et expire à gauche. Et j'essaye de regarder derrière mon épaule gauche. Super. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Et expire, je m'étire et je laisse les bras se déposer et se relâcher complètement. Super. Les mains sont de chaque côté de mes fesses. Je viens étirer les jambes devant moi pour la position du bâton. Le ventre est bien engagé, les jambes tendues, le dos bien droit. Super, je viens étirer les bras vers le ciel sur une grande inspiration. Expire, je viens en 5 temps, tout doucement allonger le dos sur le sol. 4, 3, 2 et 1. Super. Je m'allonge sur le sol, je peux prendre quelques instants pour scanner mon corps de la tête aux pieds. Relâcher toute tension inutile, profiter du support du sol et de la terre. Yes. Ok, on va commencer notre série au sol avec un demi-Pravanmuktasana. Donc pour cela, je viens attraper mon genou droit et je le serre contre la poitrine. Je suis ici pour 5 profondes respirations. 4, 3, mes épaules sont relâchées dans le sol. 2, et 1. On enchaîne avec la demi-posture de l'enfant heureux. Cette fois-ci, je viens soulever mon mollet droit afin qu'il soit à la verticale. Et j'attrape le bord externe de mon pied droit avec ma main droite. Si possible, j'essaye de placer le coude à l'intérieur du genou. On cherche à faire descendre le genou droit vers le sol. La main gauche est sur la cuisse gauche afin que les deux hanches restent bien ancrées dans le sol.
On reste ici pour 5 profondes respirations. 4. 3. Mes épaules sont toujours bien lourdes et relâchées dans le sol. 2. Et 1. Maintenant, je viens prendre la position du demi-pigeon allongé. Donc pour cela, je viens plier le genou gauche. Le pied gauche est bien ancré dans le sol. Et je viens croiser ma cheville droite sur la cuisse gauche, proche du genou. Première étape, je peux rester ici, si je sens déjà l'étirement dans mon fessier droit, et travailler simplement sur l'ouverture de la hanche droite en poussant mon genou droit, en cherchant à l'éloigner de mon épaule droite. Super. Si ça va bien, je peux passer à la deuxième étape, où je viens entrelacer mes doigts derrière ma cuisse gauche, pour venir rapprocher mon mollet droit de la poitrine. Mes 2 épaules sont bien relâchées dans le sol. Mes 2 pieds flexent afin de protéger mes genoux. Et je respire ici profondément. Super. Encore une profonde respiration. On inspire. Et on expire. Super. Doucement, je relâche mon pied gauche vers le sol. Je croise complètement les 2 jambes. J'ouvre mes bras à 90 degrés, les paumes des mains vers le sol. Mes épaules sont bien relâchées. Je prends ici une profonde inspiration. Et expire, je laisse délicatement mes 2 genoux tomber vers la gauche. Je prends 5 profondes respirations ici. Attention à ce que l'épaule droite ne se soulève pas. Les 2 épaules restent bien ancrées dans le sol. Super, je reviens tout doucement sur une expiration. Je décroise mes jambes pour faire l'autre côté. Cette fois-ci, on vient serrer le genou gauche contre la poitrine. Les épaules relâchées dans le sol. Je viens vraiment créer une compression de tout le côté droit côté gauche, pardon, de ma hanche et de mon ventre. Je cherche à venir serrer le genou gauche contre la poitrine. Encore 2 profondes respirations ici. Et 1. Super. Maintenant, on passe dans la demi-posture de l'enfant heureux pour le côté gauche cette fois-ci. Donc, mon mollet à la verticale. J'attrape le bord externe de mon pied gauche. Et je cherche à amener le genou gauche vers le sol. C'est une intention. Peut-être que ce n'est pas possible aujourd'hui. Peut-être que ça ne sera jamais possible. Ce n'est pas grave. Ma main droite pousse ma cuisse droite vers le sol afin que mes 2 hanches restent bien ancrées dans le sol. Super. Encore 2 profondes respirations ici. Super. J'enchaîne avec le demi-pigeon allongé. Donc cette fois-ci, je viens plier le genou droit. Le pied droit est bien ancré dans le sol. Et je viens croiser ma cheville gauche sur la cuisse droite, proche du genou. Pour rappel, je peux toujours rester à la première étape où je viens seulement chercher à éloigner mon genou gauche de l'épaule gauche en poussant délicatement ma main sur le genou. Super. Ou sinon, je peux venir entrelacer mes deux mains derrière ma cuisse droite et chercher à venir rapprocher le genou droit et le mollet gauche de ma poitrine. Mes épaules sont toujours bien relâchées dans le sol et les 2 pieds flex pour protéger mes genoux. Et je continue à respirer profondément. Super. Tout doucement, je viens relâcher les doigts. Mon pied droit se dépose au sol. Je peux croiser complètement les 2 jambes.
J'ouvre mes bras à 90 degrés, les paumes des mains vers le sol, mes épaules bien relâchées. Je prends une profonde inspiration ici. Et expire, cette fois-ci délicatement, je laisse mes genoux tomber vers le côté droit. Et je reste ici pour 5 profondes respirations. Super, je reviens tout doucement sur une expiration. Je décroise les jambes. Puis pour finir, je viens serrer mes genoux contre la poitrine en Prawan-Muktasana complet. Position de libération des vents. Mes épaules sont bien relâchées dans le sol. Si je veux, je peux aussi venir relever la nuque et essayer d'approcher mon nez des genoux. Pour une dernière profonde respiration ici. Et sur une expiration, je relâche tout, je viens tendre mes jambes en Shavasana, position du cadavre. Je viens m'allonger complètement sur le sol, mes pieds sont relâchés, mes jambes sont lourdes et complètement détendues. Je relâche toute tension dans le dos et les épaules. Mes mains et bras sont lourds et détendus sur le sol. Je relâche tous les muscles du visage. Je relâche mes sourcils. Je détends ma langue dans ma bouche et je reste ici en toute immobilité du corps et de l'esprit. Si tu as le temps, tu peux rester en Shavasana et enchaîner avec une vidéo d'auto-hypnose guidée par Cyrine. Ou bien prendre ton temps pour t'étirer et te relever. Avant de continuer ta journée, prends un moment assis en tailleur pour te remercier d'avoir pris le temps de pratiquer et de faire du bien à ta tête et à ton corps. Namasté. Merci pour ta confiance. Très belle journée.